Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. La une aujourd'hui, c'est 40 milliards d'euros qui sont alloués à la France pour la relance via le fonds européen. Dans l'éco les États-Unis, on se demande s'il n'y aurait pas un défaut de paiement en août, et c'est Mme Yellen qui se pose la question. Dans la tech, on va parler de crypto-monnaie de banque centrale, et dans l'impact de Engage Now, une plateforme de jeux vidéo pour mobiliser sur le climat. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 136 et ça commence maintenant. Allez, on commence tout de suite avec 40 milliards d'euros de fonds européens pour la relance de la France. Et sont issus des subventions européennes et d'un prêt communautaire commun qui viendront alimenter le plan de relance du gouvernement qui sera d'un montant total de 100 milliards d'euros. C'est une somme conséquente qui aurait comme effet de booster l'économie du pays de 12 points de PIB sur 20 ans, c'est selon une simulation de la Commission européenne. Cela permettra de déployer une politique en matière d'écologie, de compétitivité, de cohésion sociale et territoire, et cette politique est qualifiée d'ambitieuse. Alors Bruxelles impose au moins 37% des dépenses fléchées vers la transition écologique et 20% pour celle du numérique. Alors près de la moitié de l'aide européenne sera dédiée à la transition écologique, avec 5,8 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments, 4,4 pour moderniser le réseau ferroviaire et environ 2 milliards pour développer l'hydrogène décarboné. À peu près 8 milliards d'euros seront consacrés à la numérisation des entreprises, des écoles et des administrations. Toutefois, la Commission européenne a rappelé dans un communiqué que l'aide européenne doit être couplée à des réformes structurelles. Et donc on parle du risque de défaut de paiement des États-Unis, puisqu'effectivement Janet Yellen a demandé que le Congrès adopte une nouvelle loi sur la limite de la dette, qui permettrait au Trésor de continuer à emprunter avant que la dernière suspension n'expire le 31 juillet. Alors, un tout premier défaut de paiement sur les obligations de la dette du gouvernement américain précipiterait une crise financière et menacerait des emplois et les économies des Américains, selon Janet Yellen. Les mesures extraordinaires du Trésor pourraient être épuisées en août lorsque le Congrès prendra ses traditionnelles vacances. À ce moment-là, le Trésor ne pourrait compter que sur ses recettes fiscales pour payer ses obligations, ce qui rendrait éventuellement impossible le remboursement de certaines dettes sans de nouveaux emprunts. Allez, on parle encore crypto-monnaie, et cette fois-ci crypto-monnaie de banque centrale, et c'est la BRI, la Banque des règlements internationaux, qu'on peut appeler aussi la Banque centrale des banques centrales, et selon Young Song Shin, qui est conseiller économique et chef de la recherche de la BRI, nous a fait donc un communiqué qui accompagne une étude sur le sujet, et il nous dit que le concept de monnaie numérique de banque centrale est désormais arrivé à maturité. Elles peuvent ouvrir, selon lui, un nouveau chapitre pour le système monétaire tout en préservant des caractéristiques essentielles de la monnaie que seules les banques centrales peuvent assurer. Et il a aussi ajouté, en particulier, la confiance dans la monnaie. Et donc, l'étude, elle penche en faveur d'un système à deux têtes, donc bicéphale, avec les banques centrales qui auraient pour mission de gérer le cœur du système, mais les banques et intermédiaires financiers joueraient à peu près le même rôle qu'ils jouent maintenant, à savoir notamment connaître leurs clients. Alors il plaide aussi en faveur d'un recours à une identité numérique pour reconnaître les utilisateurs, afin de protéger notamment les données personnelles et aussi de lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière. Allez, on parle d'une plateforme de jeux vidéo pour mobiliser sur le climat, et ça s'appelle Engage Now, et c'est donc l'entreprise WeKnow qui lance une plateforme de jeux vidéo pour permettre à chacun de faire son bilan carbone et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais cela de façon ludique.
Alors donc cette plateforme s'appelle Engage Now et s'adresse dans un premier temps aux entreprises qui souhaitent mobiliser tous leurs collaborateurs, mais aussi leurs clients ou partenaires pour atteindre les objectifs d'engagement climat qu'elles se sont fixés. Alors pour l'heure, la plateforme propose 3 heures de formation, mais devrait s'enrichir rapidement, notamment grâce à des jeux supplémentaires. Engage Now vise aussi les collectivités locales souhaitant embarquer leurs habitants dans la transition environnementale ou aussi les écoles pour leurs futurs étudiants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end et je vous dis à lundi pour plus d'infos. Ciao!